quand un pays éprouve une crise politique, la crise politique a toujours des répercussions sur la sécurité. Ça veut dire qu'actuellement la sécurité est perturbée, surtout ici dans la capitale, Bujumbura. Et quand alors la sécurité est perturbée, quand la paix est perturbée, et ça a des répercussions sur l'activité économique, la croissance, l'investissement, tout, la consommation. Ça veut dire qu'on assiste à un ralentissement des activités économiques. Et donc, sur quoi, vous avez vu que la crise sécuritaire a touché en grande partie Bujumbura, la ville de Bujumbura, la capitale. Or, Bujumbura, c'est quoi? Bujumbura, c'est la capitale politique, c'est la capitale administrative, c'est la capitale économique, c'est la capitale financière, finalement, du pays. Elle pèse plus de 70% même de la circulation monétaire, même des activités économiques qui sont à la base actuellement de la taxation pour avoir des recettes fiscales. Mais c'est-à-dire que la crise doit avoir immédiatement des répercussions sur la collecte des recettes. Si on analyse par certaines publications de Robert, on a vu que la crise a éclaté à fin avril. Au mois de mai, il y a eu un manque à gagner de 10 milliards. Au mois de juin, 16 milliards. Au mois de juillet, c'est plus de 20 milliards. Maintenant, on a même pris la peine, le courage de publier ça officiellement parce qu'ils analysent que ça peut créer un choc chez certains ou des inquiétudes. Et même les rapports trimestriels d'exécution budgétaire ne sortent plus régulièrement. Naturellement, qu'on voit qu'il y a des éléments peut-être inquiétants qui peuvent créer des inquiétudes, un choc chez certains. Parce que je comprends, pour un pays qui collecte à peine 400 milliards de recettes fiscales, alors que les dépenses de fonctionnement sont estimées à 700 milliards, c'est pénible, c'est difficile, même la marge de manœuvre est réduite, et surtout que même les appuis budgétaires ont tari. Ça a des problèmes pour le financement. D'abord, continuer à payer les fonctionnaires régulièrement, faire face aux charges liées aux subventions diverses, notamment la gratuité des soins de santé, la gratuité des frais de scolarité. Vous voyez, c'est un problème. Maintenant, il ne faut même plus parler de l'investissement. Si on analyse le budget de l'État, les données budgétaires, les budgets des ministères économiques d'investissement, dans ces ministères, il est rare de voir le gouvernement dépasser 20% de contribution annuelle budgétaire dans un ministère économique, notamment l'agriculture, les travaux publics, l'environnement, l'énergie et mines. Cela même va avoir des répercussions sur les devises. Les devises, en grande partie, proviennent de ces appuis des bailleurs de fonds. La production du café a chuté vertigineusement. Les ressources en devises, la marge de manœuvre est réduite. C'est les appuis budgétaires, les appuis projets qui venaient et équilibrer notre balance de paiement. Alors, en taux de couverture des importations par les exportations de 20%, des fois même moins. Alors, va-t-on trouver les 80% des devises? C'est un problème. J'ai entendu même hier le gouverneur de la BRB en train de parler d'une gestion drastique, parcimonieuse des devises pour les affecter à l'importation des biens de première nécessité, notamment le carburant et les médicaments. Et alors, est-ce qu'on va alors arrêter l'investissement? Nous avons besoin de la croissance. Est-ce qu'on retourne dans les périodes même d'embargo où tout était géré d'une manière parcimonieuse? Est-ce que c'était le temps vraiment de retourner à la gestion comme à l'époque de l'embargo? Aussi, les importateurs qui doivent avoir des offices pour importer, ils risquent de perdre la crédibilité vis-à-vis de leurs fournisseurs étrangers. C'est un problème vraiment auquel il faut vraiment une solution rapide. Aussi, les opérateurs économiques qui fournissent à l'État, ils ont des difficultés à être payés alors qu'ils ont contracté des crédits bancaires. Ça va, et le circuit économique risque d'avoir des difficultés. C'est pour cela vraiment que nous interpellons la conscience vraiment de la classe politique burundaise pour s'asseoir, mettre l'intérêt spirituel de la nation devant, penser à cette jeunesse, penser à ces enfants qui sont marmillés à plus de 60%, penser à ce délabrement du pays au niveau économique et sécurité. Sinon, la situation risque de s'empirer si les gens n'agissent pas vite.